la problématique, elle est comment est-ce qu'on peut faire des eaux polluées, des eaux usées en ville, au lieu que ce soit des déchets, comment est-ce qu'on peut en faire des atouts? Travaillant sur ce qu'on appelle la biodiversité augmentée, c'est-à-dire l'utilisation d'invertébrés, de petits vers qui vont être dans les champs filtrés et qui vont pouvoir justement augmenter l'efficacité du dispositif pour épurer les eaux, donc améliorer l'efficacité de l'épuration sur un espace restreint. Donc c'est particulièrement adapté aux villes. Ce qu'on souhaiterait, c'est d'abord que les plateformes expérimentales qu'on va développer à Hanoï et au Sénégal tournent, soient pérennes et servent à la fois donc, de lieu d'expérimentation pour la recherche, de lieu d'apprentissage pour des jeunes diplômés et du coup potentiellement pour que ces jeunes diplômés, eux, puissent acquérir un savoir-faire qui leur permettra peut-être de créer leur activité ou développer leur entreprise sur place pour développer ces techniques de phytoépuration dans leur pays. Bien entendu, ce qu'on souhaite, c'est essayer d'essaimer sur d'autres territoires, autres que le Vietnam et le Sénégal. Et enfin, ce que nous souhaitons, c'est vraiment aller au bout du programme de recherche et essayer d'aboutir à un système de gestion optimisé de ces techniques en ville pour pouvoir vraiment du coup faire en sorte que les déchets domestiques en ville puissent être utilisés, traités de manière décentralisée pour développer des jardins et des espaces de biodiversité dans les grandes mégapoles. Je pense que cette dynamique portée par le forum Convergence de justement attirer des acteurs de la recherche, des ONG, des bailleurs et donner un coup de projecteur à des initiatives qui justement cherchent à allier ces différentes parties prenantes, ça permet aussi de motiver des acteurs de la recherche et de leur faire prendre conscience qu'ils sont déjà engagés dans la transition écologique.